pense que c'est un combat risqué pour lui. Après, juste, c'est un peu illogique de sa part de dire que Baki est trop bas, sachant qu'il affronte des Powell Klimas, tu vois. C'est tout ce Oui. que j'ai à dire en vrai. Mais en vrai, moi, cette histoire, je trouve elle est un peu nulle parce que ça débat, ça débat, ça débat, ça débat. Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un gars qui veut combattre, un gars qui veut pas. C'est tout ce qu'il y a à retenir. On pourrait me reprocher de vouloir chercher un combat qui va m'apporter, entre guillemets, du buzz, tu vois. C'est mon travail. Je suis pas là pour gratter du buzz comme les rigolos sur TikTok. Moi, mon travail, c'est de combattre. Et je veux faire un combat qui va me faire propulser. Moi, ce que je sais, c'est que je tourne en sparring avec des vétérans UFC. Je tourne en sparring avec des combattants qui sont actuellement à l'UFC. Et franchement, je ne démérite pas. Donc, j'ai clairement le niveau pour. For the victory lap though. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on retrouve celui qui est en train de terrasser tout le monde dans l'octogone, Baysangour Shamsudinov, a.k.a. Baki. Baki, comment tu vas? Ça va nickel et toi? Je vais très bien, je te remercie. Baki, il y a un an, on s'était entretenu pour la première fois. Tu venais juste de signer à Arès. Là, à Arès, tu as effectué 3 combats. Comment tu juges ton évolution sur cette année-là? Bah, franchement, en vrai, c'est une belle évolution parce que à l'époque, quand on a fait l'interview, je crois que j'avais 5 combats. Là, au total, j'en ai 8. Donc, déjà, ça fait un bon avancement. Et même sur les réseaux, en fait, ma carrière, elle a bien avancé en un an. Donc, je suis content. On espère que les prochaines années, elles soient tout aussi productives, quoi. C'est intéressant parce que tu l'as dit toi-même, à Arès, 3 combats, 3 victoires par décision. Dans la sphère médiatique, on te reproche un petit peu, bien que tes performances elles soient extraordinaires parce que tu fais le show et la performance, on te reproche de ne pas finir tes adversaires. Comment tu juges, toi, cette critique un petit peu? Moi, je trouve que c'est une critique. En fait, je peux pas leur en vouloir de faire cette critique parce que eux, tout ce qu'ils peuvent voir, c'est ce que je fais dans la cage. Donc, s'ils pensent que je suis incapable de finir mes adversaires, ben, tant pis pour eux, tu vois. Moi, je sais ce que je sais faire. Là, en vrai, j'ai 21 ans. Je suis encore en réalité, je suis encore en début de carrière. Donc, faire des combats dans des grosses organisations en allant à la décision, en réalité, c'est pas une mauvaise chose. Ça me permet de vraiment passer du temps dans la cage. J'ai fait 3 combats. Je suis passé 45 minutes dans la cage, tu vois. Ça veut dire que c'est énorme. Je prends mes repères de ouf. Donc, franchement, c'est juste une question d'occasion. Tu vas voir, le finish il va arriver, t'inquiète même pas. Oui, je suis d'accord avec toi parce que déjà à l'époque, on te jugeait beaucoup sur ta lutte et tu avais réussi. C'était une volonté de ta part, je me rappelle, de montrer ton striking. Aujourd'hui, ton striking, il a progressé énormément. Je veux dire, quand on voit tes performances. Et puis, au fur et à mesure, je pense que le finish, comme tu as dit, va arriver. Là, Baki, je vais te remettre dans la sauce parce qu'il y a 3 jours, Cédric Doumbé, dans une émission YouTube, on lui avait évoqué un affrontement avec toi. Il avait dit que aujourd'hui, lui, il était aux portes de l'UFC, que combattre Baki, ça serait régressé. Comment tu réagis à ça un peu? Bah, en vrai, on lui souhaite le meilleur. S'il est vraiment au bord de l'UFC et qu'il va y aller, bah, qu'il y aille, hein. Il a raison, il n'a pas à revenir affronter, surtout que je pense que c'est un combat risqué pour lui. Après, juste, c'est un peu illogique de sa part de dire que Baki est trop bas, sachant qu'il affronte des Powell Klimas, tu vois. C'est tout ce Oui. que j'ai à dire en vrai. Mais en vrai, moi, cette histoire, je trouve elle est un peu nulle parce que ça débat, ça débat, ça débat, ça débat. Mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un gars qui veut combattre, un gars qui veut pas. C'est tout ce qu'il y a à retenir en vrai. Et justement, est-ce que tu penses que toi, si combat il devait y avoir, est-ce que tu penses que tu aurais plus à gagner sportivement ou médiatiquement? Médiatiquement, parce que sportivement, je pense pas que ce serait l'adversaire le plus dur que je vais affronter. C'est un super striker, hein. J'ai aussi vu qu'il travaille sa lutte, son sol et tout. Je dis pas que c'est un adversaire easy easy, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas l'adversaire le plus dur que je vais affronter. J'en ai connu des pires. Mais médiatiquement, c'est vrai que ça va me faire décoller. Et comment on pourrait me reprocher de vouloir chercher un combat qui va m'apporter entre guillemets du buzz, tu vois. C'est mon travail. Je suis pas là pour gratter du buzz comme les rigolos sur TikTok. Moi, mon travail, c'est de combattre. Et je veux faire un combat qui va me faire propulser, c'est normal. Donc les gens qui sont pas d'accord avec ça, vous êtes un peu illogiques, tu vois.
Je suis d'accord avec toi, tu as raison, tu l'as dit, ton travail c'est de combattre et tu le fais très bien ton travail. Baki, toi tu es un combattant avec beaucoup de confiance en toi, en témoigne ton discours après Ares 11 où tu avais dit que tu étais prêt pour l'étape suivante, que ce soit un combat pour le titre des welter ou même aller à l'UFC. On sait que pour le premier c'est un peu compliqué par rapport au règlement, mais par rapport au deuxième, est-ce qu'éventuellement il y a des discussions qui sont dans les backstage? Alors, moi, les discussions dans le backstage, je pense qu'il doit y en avoir. Après, forcément, moi, tu sais, je suis vraiment détaché de tout ça. Même au MMA Factory, je suis pas tout le temps en train de discuter avec tout le monde. Moi, je viens, je fais mon entraînement, je repars et je fais mes combats. Donc, ce qu'ils se racontent, je sais vraiment pas ce qu'ils se racontent. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je tourne en sparring avec des vétérans UFC. Je tourne en sparring avec des combattants qui sont actuellement à l'UFC. Et franchement, je démérite pas. Donc, j'ai clairement le niveau pour. Maintenant, il faut juste que, comme on dit, on déplace le curseur, que je gagne mes combats encore. Et voilà, moi, de toute façon, j'ai 21 ans, je suis pas pressé, entre guillemets, tu vois. Tu as bien raison parce qu'à 21 ans, ce que tu es en train de réaliser, c'est déjà énorme. Après, les gens te poussent un peu plus vers l'UFC de par tes performances qui sont comment je pourrais dire, elles sont incroyables, elles sont bien mises en avant, tu fais le show, donc forcément, ça suscite l'intérêt. Tu l'as dit toi-même, tu fais des sparring avec des combattants qui étaient vétérans de l'UFC ou qui sont même actuellement à l'UFC. En termes de sparring, est-ce qu'il y a un combattant, enfin, quel combattant t'a apporté le plus de difficultés où tu t'es dit vraiment, waouh, là on est sur quelque chose de solide? Bah, forcément, moi, je dirais que celui qui je trouve, est vraiment très impressionnant au MMA Factory, c'est Nassourdine. Je trouve qu'il est vraiment très, 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 très fort. Et je trouve qu'il est encore même plus fort à l'entraînement qu'en vrai combat. Et je pense que c'est vraiment juste une question de temps avant qu'on voit vraiment son vrai niveau parce qu'il est vraiment sous-estimé, Nassourdine. Je pense vraiment qu'il peut devenir champion de l'UFC et qu'il va y arriver. Donc, faut juste laisser le temps. Faut juste laisser le temps. Mais ouais, franchement, Nassourdine. Et après, là, je tourne actuellement aussi. Je préparais Pépi. Tu vois, le mec qui va affronter Michael Lebou à son prochain combat. Bah, je faisais les sparring avec lui. Donc voilà, tu vois. Donc on a du gros niveau au Factory et ça me fait progresser. Et ça me permet aussi de me juger, tu vois. Ben, c'est très intéressant. Déjà, j'en profite pour saluer Nassourdine pour le combattant talentueux qu'il est, mais aussi pour l'homme, parce que c'est quelqu'un humainement qui est extraordinaire. Baki, Magnifique. toi, à Arès, tu as signé pour 4 combats. Là, tu as déjà effectué 3 combats. Est-ce qu'on parle déjà d'une prolongation ou on passe déjà à l'idée d'aller voir ailleurs? Alors ça, j'en ai aucune idée, frérot. J'en ai aucune idée. Là, mon prochain combat, il va avoir lieu, je pense, cet été. Juste avant l'été, je pense. Donc, on verra bien ce qui va se passer après ce combat-là. Mais s'il faut re-signer, moi je re-signe le Ares. Franchement, c'est une belle organisation. C'est très intelligent stratégiquement de combattre à Ares en tant que Français. Donc franchement, aller voir ailleurs, à moins que c'est pour l'UFC, ça me sert vraiment à rien, tu vois. Ouais, tu as totalement raison, parce que déjà, Arès, bon, c'est l'organe numéro 1 en France, médiatiquement, puis la qualité des shows qu'il propose, c'est quelque chose de très intéressant pour tous les combattants qui s'y produisent. Baki, tu l'as dit toi-même, tu as tourné avec Pépi. Prochainement, le 7 avril, Pépi va affronter Michael Lebou. Objectivement, qui tu donnes gagnant pour ce combat? Alors, moi, Pépi, j'ai bien tourné avec lui en sparring. C'était très intéressant. Je trouve qu'il a un bon niveau. Il se démerde super bien. Et je pense qu'il va être prêt pour le combat. Je suis même sûr qu'il va être prêt parce que franchement, il s'entraîne bien. Mais après, je peux pas vraiment te donner de pronostic parce que Michael Lebou, je connais pas en fait, toi. Je connais pas, j'ai jamais vu, j'ai même pas regardé ses combats pour te dire. Donc, je peux pas vraiment savoir ce qu'il en est. Après, moi, vu que Pépi, c'est un gars de mon équipe, bah, je vais le supporter à fond et j'espère qu'il va gagner. Et dans le roster des welters, s'il y avait un combattant en particulier qui tu penses qui te donnerait le plus de difficultés, ce serait lequel? Je pense pas qu'il y ait un combattant qui me donnerait de la difficulté. Moi, je suis un combattant qui est complet. Ça veut dire qu'à partir du moment où un combattant est dérangeant quelque part, bah, je vais l'emmener autre part. Donc, il n'y a aucun combattant qui va me poser le moindre problème au Ares. Après, comme tout combattant, il y a ce qu'on dit et ce qui va se passer. C'est très probable que je combatte et que je te dise, ah, et finalement, tu as vu, il était fort, machin. Je vais même peut-être perdre, tu vois. Donc, on ne peut pas savoir. Mais, en tout cas, moi, je te dis que de ce que je sais de mon niveau,
de comment je m'entraîne, il n'y a aucun combattant qui me poserait de problème, tu vois. Il n'y a pas un combattant que je crains, il n'y a pas de combattant que je me dis ah lui il va être chiant et tout. Aucun. Ouais, toi, tu es sûr de tes qualités, de tes compétences, et c'est très intéressant parce que l'affirmer, c'est une belle marque de confiance en soi. Un combattant, Baki, aujourd'hui, il faut qu'il soit bankable à la fois sportivement et médiatiquement. Toi, aujourd'hui, tu es de plus en plus présent sur la sphère médiatique, sur différents sujets autour du sport. Est-ce que ça a été une volonté de ta part de t'impliquer directement dans les médias ou alors on t'a poussé à effectuer cela? Alors, moi, à la base, je suis pas vraiment trop dans ces délires-là de réseaux sociaux et tout ça. Je te mens pas, pour moi, l'idéal, ce serait qu'on puisse combattre et gagner notre vie sans tout ça. Après, aujourd'hui, tu vois, tu as des combattants qui se plaignent, même en ayant arrivé, même en étant arrivé à la ceinture de l'UFC, tu vois, ils vont se plaindre qu'ils ne gagnent pas assez, etc. Aujourd'hui, le MMA, faut pas se mentir, le combat il va t'apporter, mais ça ne va pas t'apporter autant que tu le pensais. Celui qui pense que, tu vois, on se dit tous que ouais, une fois que je serai champion de l'UFC, voilà, j'aurai plus jamais à travailler, machin. C'est faux. C'est à toi de gérer un autre business à côté, d'être présent sur les médias. C'est à toi de construire quelque chose, construire ton royaume, entre guillemets, pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, l'UFC, ce qui nous apporte surtout, c'est le fait de devenir des stars, alors que nous, à la base, on est juste des bagarreurs, tu vois. Oui. Donc c'est ça surtout ce qui nous apporte, pas vraiment l'argent. L'argent, même si tu touches 1 million par combat, voilà, tu combats quoi? Une fois par an, 2 fois par an? Bah, c'est bien 1 million, mais c'est pas le salaire que mérite l'homme qui est censé être le plus fort du monde. Tu vois ce que je veux dire? Super. Ben, c'est bien ce que tu évoques parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un combattant, quand il rentre dans la cage, quand il est professionnel, il gagne sa vie avec ça. Mais en fait, il faut savoir en fait, tout l'effort qu'il met dedans, il n'y a pas forcément un retour intéressant parce que quand on voit certaines primes, franchement, c'est dérisoire. Et aujourd'hui, il y a même des combattants qui sont à l'UFC qui sont obligés de travailler à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Baki, quand toi tu vas revenir prochainement dans la cage, est-ce qu'il y a un adversaire en particulier que tu aimerais affronter ou alors peu importe? Non, peu importe. Moi, j'ai vraiment l'idée d'affronter n'importe qui, n'importe quand. Donc, franchement, je suis pas du genre à vouloir quelqu'un. Après, bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, un combat qui me propulse, c'est toujours mieux. Parce qu'au final, si un combat, il me fait plus avancer qu'un autre, bah, autant prendre celui-là, tu vois. Donc, j'aimerais juste affronter un adversaire qui va me propulser vers l'avant. C'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. D'accord. Une dernière petite question. Baki, on est en pleine période de Ramadan. D'ailleurs, j'en profite pour te souhaiter un excellent Ramadan à toi et toute ta famille. Je t'en souhaite à toi aussi, mon frère. C'est gentil. Est-ce que tu aurais éventuellement un conseil ou quelque chose d'autre pour tous les combattants qui se préparent pendant cette période? Alors, pour qui se prépare, bah déjà, si vous n'avez pas encore de date, je vous conseille de ne pas choisir de combattre pendant le Ramadan ou juste après. C'est pas forcément une bonne idée. Je l'ai fait l'année dernière. J'ai vraiment réussi à gérer le truc, mais c'était pas facile, tu vois. Donc, je déconseille, si vous avez le choix de combattre juste après, essayez d'avoir au moins 2 mois de pause. Enfin, pas vraiment de pause, mais je veux dire au moins 2 mois après le mois de Ramadan pour fixer un combat. C'est ce que je conseille. Après, pour l'entraînement, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Pour l'entraînement, tu ne bois pas. Chacun sa méthode, tu vois. Il y en a, ils s'entraînent Bien après sûr. les tours, avant. Chacun sa méthode. Moi, personnellement, je m'entraîne 2 fois par jour malgré le ramadan. D'accord. Je fais une première séance en début d'après-midi Ok. et la deuxième juste avant le tour, tu vois. Ouais, ben c'est carré. Baki, moi, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. Ça fait longtemps qu'on est en contact. Je t'ai eu au tout début quand j'avais créé la chaîne. On a évolué tous les deux et on a toujours gardé cette affinité entre nous. Je te souhaite le C'est un meilleur pour la plaisir, suite. mon Tu frère. sais très bien que j'ai toujours été derrière toi et je le serai toujours. En tout cas, force à toi et force à tout ce que tu fais dans la cage et même en dehors. Je te remercie, frérot. Force à toi aussi. Et Inch'Allah, on se revoit du coup dans un an, peut-être pour la suite encore. On se donne rendez-vous dans un an et on verra où tu seras, en espérant que Vas-y, peut-être tu seras à Inch'Allah. l'UFC. Inch'Allah, mon frère.